Lors d'une première séance, nous faisons, un peu comme vous le faites chez le médecin, le bilan de votre situation, mais cette fois-ci, on va regarder toutes les dimensions de votre vie qui sont engagées par ce désir d'enfant et par cette difficulté à procréer. Euh, Cet enfant qu'on souhaite vivement rencontrer et mettre au monde, on sait évidemment qu'il va venir s'inscrire dans une matrice physique et qu'il faut que le corps aille bien pour que cet enfant puisse venir au monde. Le corps, il est fortement mobilisé dans cette aventure-là, et notamment sur un plan médical, avec des examens, avec des protocoles, des traitements hormonaux, etc. Et donc on peut avoir parfois besoin de déposer tout ça dans un espace thérapeutique comme celui-là. Cet enfant qui ne vient pas, ça n'engage pas que le corps, ça engage aussi notre corps psychique, notre champ psychique, à travers notamment beaucoup d'émotions, les fameuses montagnes russes émotionnelles dont on parle beaucoup, qui sont en fait des cycles de deuil qui sont à apprivoiser. Et puis, ça vient aussi toucher nos ambivalences. Une partie de nous veut un enfant, mais une autre partie de nous a d'autres choses à faire sur d'autres plans. Donc voilà, comment est-ce qu'on gère cette ambivalence-là? Et puis, ça vient nous chercher dans nos stratégies de réussite, d'échec, et aussi dans notre histoire personnelle, avec parfois des petits ou des gros cailloux dans notre chaussure, donc des traumatismes qu'on a pu avoir plus tôt et qui vont être réactivés par cette difficulté fertile et qu'on va avoir besoin de travailler dans le cadre de ces séances, des séances ultérieures. Un enfant qui ne vient pas, ça n'est pas qu'une histoire personnelle pour chacun des partenaires, c'est aussi une histoire dans le champ de l'intime, c'est une histoire de couple. Et le couple, il est fortement interrogé dans son alliance par le fait que l'enfant ne vienne pas. Peut-être tu pourrais aller voir ailleurs avec une autre, avec un autre, ça fonctionnerait peut-être mieux qu'avec moi. Il est touché dans sa communication parce que les deux partenaires ne réagissent pas de la même manière. Il est aussi touché dans ses projets de vie parce qu'on ne sait plus très bien si on va faire de cette troisième chambre un bureau ou une chambre d'enfant, par exemple, ou si l'on va déménager ou changer de job. Et puis, il est touché dans sa sexualité, bien évidemment, puisque la sexualité devient assez vite une sexualité sur ordonnance, puis procréative, et puis que la procréation médicalement assistée vient se substituer à la sexualité. Donc, quid de la sexualité dans une situation comme celle-là? Donc tous ces champs-là peuvent être posés en individuel et en couple, et puis on va aussi s'intéresser à comment cet enfant va venir s'inscrire plus largement dans la toile familiale, voire même dans la toile transgénérationnelle. Je pose comme hypothèse de travail que un enfant qui ne vient pas, c'est pas juste l'histoire d'un homme et d'une femme, c'est pas juste l'histoire d'un couple, c'est aussi l'histoire de toute une famille. Et j'observe dans les accompagnements que je fais qu'il y a bien souvent des traumatismes ou des logiques particulières dans la famille qui, sur des générations qui peuvent être relativement anciennes ou plus proches de nous, et qui vont faire que cette place de père ou cette place de mère ou cette place d'enfant n'est pas facile à prendre à un moment donné. Et donc on fait le point là-dessus, et dans les séances ultérieures, on peut éventuellement travailler sur ce champ-là. Le couple qui veut un enfant et qui a du mal à le concevoir, il est aussi touché dans sa vie sociale. Il se compare à ceux qui sont autour de lui, il a plus de mal à s'inscrire dans sa vie professionnelle. Donc tous ces aspects-là peuvent être aussi abordés dans le cadre de la consultation. Mais ce couple, il peut aussi bénéficier des ressources de la société à travers une aide médicale, à travers des dons de gamètes, à travers des réseaux d'aide, etc. Donc on travaille aussi sur comment je peux constituer un réseau pour m'aider. Pour m'aider. Et puis, la société, elle fixe aussi des limites qui font que, par exemple, après 43 ans, on va devoir partir à l'étranger si on veut continuer une procréation médicalement assistée, par exemple, ou qu'après un certain nombre de FIV, on ne va plus être éligible en France pour être accompagné médicalement. Alors, voilà, on va se poser la question de savoir quelles ressources je trouve ailleurs, au-delà des frontières. Et puis, un des derniers champs importants qui est en jeu dans cette aventure de vouloir fonder une famille, avoir un enfant et d'avoir des difficultés,
c'est le champ de nos croyances, qui nous concernent personnellement, qui concernent nos familles, qui concernent notre société. Qu'est-ce qu'on croit de la vie, de la mort, de comment les enfants viennent au monde? Qu'est-ce qu'on croit du rapport entre la nature et la culture? C'est bien ou pas d'avoir recours à une aide médicale? En fonction de la spiritualité qui est la nôtre, de nos racines spirituelles, en fonction de notre éthique personnelle, on va avoir plus ou moins de facilité à aller vers tel ou tel type de solution. L'adoption ou le don de gamètes, ça va être plus ou moins évident pour nous d'aller vers ces solutions-là. Avoir recours à un don de gamètes anonymes, ça peut nous poser des cas de conscience, etc. Donc toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont abordables aussi dans la consultation d'accompagnement préconceptionnel. Voilà. Puis il y a une dernière dimension qui est la dimension du temps, parce qu'on était dans un mode projet, tendu vers l'objectif, sûr qu'on allait réussir un enfant comme on avait réussi tout le reste dans sa vie. Et puis là, on se retrouve tout d'un coup dans un temps cyclique où cycle après cycle, on vit des échecs et on est dans l'attente, dans le temps de l'attente. Et donc, ensemble, on vit l'attente de telle sorte que vous puissiez, séance après séance, devenir acteur, toujours plus acteur de votre projet et en faire une opportunité de grandir et d'accueillir la vie.